Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. C'est un plaisir de vous accueillir aujourd'hui et nous allons parler de ne pas compter sur nos propres forces mais de compter sur celles de Dieu. Et nous avons avec nous un invité qui va faire quelques émissions cette semaine. Vous le connaissez certainement, c'est Jean-Jean. Bonjour Jean, ça va? Bonjour, ça va très bien. Merci de m'accueillir. Merci d'être avec nous. Alors Jean, je t'ai demandé comment tu voulais que je te présente. Tu m'as dit Jean-Jean. J'ai dit évidemment. Mais moi, je veux te présenter comme un vrai lévite. Vraiment, parce que vraiment, c'est ce que tu es. C'est un honneur de t'avoir avec nous. Je profite de l'occasion parce que habituellement, tu t'occupes souvent quand même des temps de louange quand on fait des événements spéciaux ici. On l'a vu le 31 décembre, on l'a vu lors de la Semaine des Miracles et dans Hosanna, on t'a vu souvent. Mais on a rarement l'occasion de t'honorer comme il se doit. Alors merci vraiment pour ton ministère. C'est un privilège de t'avoir avec nous aujourd'hui. On est très très contents, surtout pour parler d'un bon thème. On va parler de l'importance de compter sur Dieu. Et je crois que c'est essentiel vraiment, particulièrement dans les temps dans lesquels on est, de compter sur Dieu. Et Jean, aujourd'hui, tu vas faire une rubrique conseil du coach sur comment résister à l'orgueil. C'est bien ça? Oui, c'est un thème qui me touche vraiment à cœur. C'est vraiment quelque chose que j'aime discuter, même dans des formations et tout ça, de résister à l'orgueil. Donc, je trouve ça vraiment important comme sujet. Excellent, tu nous en parleras tout à l'heure. Et pour l'instant, on va commencer cette émission toute empreinte d'humilité, vous l'avez bien compris. On commence avec notre pensée du jour. Aujourd'hui, avec le développement personnel, il y a plusieurs personnes qui se sont érigées au rang de Dieu dans leur propre vie et disent que leur vie dépend uniquement de leur performance et de leur dur labeur. J'ai envie de vous dire que c'est vrai, il est possible de travailler dur et d'obtenir un certain résultat. Et la Bible appelle ça le pain de douleur. Dans le psaume 127, au verset 1, on peut lire « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain, vous levez-vous le matin et vous couchez-vous tard le soir et vous mangez le pain de douleur. Dieu en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. » En fait, on a le choix. On a le choix de crimer, de vraiment travailler dur et de vivre de ce pain de douleur. Ou alors, on a aussi le choix de se reposer en Dieu tout simplement. Et toutes les fois où on choisit de compter sur nos propres forces, uniquement nos performances, en fait, on choisit le pain de douleur. Et quand on parle de travail ici, j'ai aussi envie de vous dire que ça ne concerne pas seulement un travail physique. Ça concerne tous les domaines de notre vie. Ça concerne votre vie de foi, votre ministère, toute l'éducation de vos enfants. Vous pouvez choisir soit de le faire vraiment en souffrant, en comptant sur vous-même, ou alors de le faire en ayant Dieu pour allié. Alors, comment ça se passe? Le verset dit que Dieu en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Il ne s'agit pas de dormir et Dieu va nous donner plein de choses. Non, ce serait trop beau pour être vrai. En fait, vous allez travailler, mais en comptant sur la grâce de Dieu. La grâce de Dieu va venir accomplir des choses puissantes, en fait, que vous n'aurez pas pu obtenir avec vos propres forces. Avec vos propres forces, vous avez eu un résultat, mais ce résultat aurait été limite, j'ai envie de dire, par rapport à ce que vous pouvez faire avec Dieu. Dans 1 Corinthiens, au verset 15, au chapitre 15, verset 10, c'est Paul qui parle. Il dit « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine, loin de là. J'ai travaillé plus que tous. » Après, il dit « Non pas moi, toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. » Ça veut dire que la grâce de Dieu lui a permis d'obtenir un résultat, de faire un travail que les autres n'ont pas forcément fait. Et Paul encore, dans 2 Corinthiens 12, au verset 9, il va dire « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. » Ça, c'est Dieu qui lui parle. Et il dit « Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Quand moi, je lis ce passage, je comprends que ça veut dire que si tu reconnais que tu es faible, ça veut dire que tu reconnais que tu as besoin de Dieu. Tu reconnais que sans Dieu, il y a des choses que tu ne vas pas pouvoir accomplir. Et parce que tu t'es positionné comme quelqu'un qui est faible, il y a une force qui va venir de Dieu. La puissance de Dieu va te recouvrir. Et par cette puissance-là, tu pourras faire des choses que tu n'aurais pas fait simplement avec ta propre force. Donc la grâce de Dieu vous conduira toujours
beaucoup plus loin que vos simples forces pourront vous mener. Et même si vous travaillez à fond, même si vous faites de tout votre possible, la grâce de Dieu va vous conduire beaucoup plus loin. Alors aujourd'hui, pour conclure, j'aimerais juste vous dire, décidez de compter sur cette grâce de Dieu et appliquer ce verset de Proverbe 3, versets 5 à 6 qui dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, dans tout ton travail, dans tout ce que tu as à faire. Et il aplanira tes sentiers. » Que Dieu vous bénisse. Yes, amen. Merci Aurélie. Quand je t'écoute, je pense à Pierre. Pierre, typiquement, on a un Pierre qui compte sur ses propres forces au moment où Jésus dit qu'il va aller à la croix. Il va dire, moi, j'irai, je te suivrai, j'irai là où tu iras. Et ensuite, il va trahir Jésus. Il va s'écraser. Il a compté sur ses propres forces. Ensuite, on a un Pierre rempli d'humilité, qui est passé par un brisement, mais rempli du Saint-Esprit, qui en un discours va gagner 3000 âmes à Christ. C'est tellement différent. On voit ses propres forces le mènent à la chute. Les forces de Dieu, quand il ne compte plus sur lui, il compte sur Dieu, ça le mène à ses fruits extraordinaires et son ministère ensuite à continuer. C'est tellement différent quand on saisit cette chose-là. Et le monde nous encourage à développer nos compétences, à déclarer des bonnes choses sur nous. C'est pas forcément mauvais tout ça, mais le monde nous encourage à fixer toujours les yeux plus sur nous, à compter sur soi-même, à dépendre de personne, à être indépendant, à être autonome. Et on oublie que notre force nous vient seulement de Dieu, en fait. Et c'est là que ça va faire toute la différence. Quand on aura compris, c'est essentiel de compter sur Dieu. Comme tu dis, on va aller beaucoup plus loin et surtout beaucoup plus longtemps. Effectivement. Et aussi, j'ai envie de te dire, Evelyne, par rapport à ce que tu disais, que quelquefois, en fait, le développement personnel, parce que c'est de là que vient aussi beaucoup de choses. On n'a rien contre ça, mais c'est juste que tu deviens ta propre source. Ta source, ce n'est plus Dieu. Ta source, c'est plus les capacités même que Dieu a mis en toi. Parce que, admettons même que, OK, tu as cette force pour faire des choses, elle vient d'où? Qu'est-ce que tu as fait de plus qu'une autre personne pour l'avoir? Il y a des personnes aujourd'hui qui ne respirent plus. Est-ce que tu es meilleur que ces personnes-là? Ces forces, elles te viennent de quelque part, mais elles viennent de Dieu. Ce que plusieurs personnes ne veulent pas parfois accepter parce qu'ils ont décidé que, OK, je suis le maître de ma propre vie, voilà, c'est parce que je fais ci, je fais ça, que j'avance. C'est que même ton air que tu respires, ça vient de Dieu. Si tu es debout aujourd'hui, si tu peux travailler, ça vient de Dieu. Et quand tu te focalises vraiment sur la grâce de Dieu, parce que la grâce de Dieu est quand même très puissante, quand tu te focalises sur la grâce de Dieu, ta façon de te déployer, avec tes dons, avec tes talents, avec tout ce que Dieu t'a donné, tu vas voir que ce sera différent. Parce que la puissance de Dieu va venir sur toi, comme le cas de Pierre, pour faire. Tu ne seras pas en train de faire juste avec un talent naturel, mais la puissance de Dieu, le Saint-Esprit descendra sur toi, là. Ça, c'est une phrase puissante. Et c'est ça qui fait la différence en tout, en fait. Et c'est de ça dont on a besoin. Vraiment. Oui, absolument. Moi, ça me parle vraiment de ne pas s'appuyer sur ses propres forces. Et le mot développement personnel, je pense qu'il y a deux façons de se développer. En fait, il y a le monde nous dit de nous appuyer sur nos propres forces, en effet, nos talents, nos capacités, nos dons et tout ça. Mais il y a le développement personnel, mais avec Dieu. Puis je pense que c'est l'erreur qu'on fait souvent, c'est qu'on n'évalue pas notre développement par rapport à ce que la parole nous dit, ou comment la parole dit que nous devrions fonctionner, comment on devrait être. Et je pense que c'est important de se développer, mais de la bonne façon. Oui, effectivement. C'est ça, il nous amène de gloire en gloire, comme il dit dans sa parole. Mais c'est lui qui nous y emmène, pour autant qu'on se laisse faire, qu'on soit docile et soumis. Et Paul, je trouve, est un excellent exemple. Et j'aimerais qu'on regarde notre verset du jour. Paul, dans 2 Corinthiens 3, au verset 5, a dit « Je ne dis pas que nous soyons capables, par nous-mêmes, de concevoir quelque chose comme si cela venait de nous. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. » Et Paul était un homme instruit, extrêmement intelligent. Il se tenait vraiment avec les grands juifs de l'époque. Il connaissait extrêmement bien la parole. C'était quelqu'un qui avait beaucoup de capacités, beaucoup de compétences. Mais d'une certaine façon, quand il est venu au Seigneur, c'est comme s'il avait mis tout ça de côté. Et il a appris à ne dépendre que de Dieu. Et il est passé par des brisements, Paul. Ça a été... Et je crois que vraiment, sans brisement, c'est difficile de compter sur Dieu. C'est presque une étape obligatoire. Après,
À nous de voir le type de brisement dont on a besoin. Certains ont besoin de tomber de très haut parce que justement, ils s'étaient beaucoup élevés par eux-mêmes, d'autres moins. Mais je crois que le brisement est une étape nécessaire dans la vie. Je ne parle pas d'un brisement qui va vous nuire et vous anéantir. Je parle de ce brisement de l'orgueil où justement on apprend à compter sur Dieu. On fait nos propres expériences. On va essayer d'accomplir des choses par nous-mêmes et ça ne fonctionnera pas. Et on va dire, waouh, si seulement j'avais compté sur Dieu. Et parfois, les conséquences sont moindres, parfois, les conséquences sont plus grandes. C'est pour ça que vaut mieux commencer de la bonne manière, en fait. Et il y a des gens qui veulent vraiment se foncer dans le mur pour réaliser qu'il y avait un mur. Mais tu peux commencer... Voir le mur au loin. de la bonne manière. Et effectivement, de nos jours, en fait, beaucoup de personnes veulent aller trop vite. Et je pense que ça aussi, c'est quelque chose qui fait qu'on se retrouve en train de compter sur nos propres forces. C'est qu'on n'attend plus le temps de Dieu pour faire les choses. On veut aller vite, on veut grandir, on veut plus de followers, on veut plus de ci, on veut plus de ça. Et on veut tellement aller vite qu'on se retrouve en train de faire. On tombe dans le faire. On ne tombe plus dans « OK, Dieu m'a parlé, est-ce que c'est le temps, est-ce que c'est la saison ?» et tout ça. Ça, c'est comme si c'était trop long. C'est devenu trop long pour les gens. On veut juste faire. Et quand tu te retrouves dans cette position de faire, tu comptes sur toi. Tu ne comptes plus sur Dieu parce que tu n'es même plus dans l'agenda de Dieu, tu es dans ton propre agenda. Parce que c'est toi qui as décidé que, OK, je vais faire telle chose, je vais faire ci, je vais faire ça. Tu n'as pas respecté la saison, tu n'as pas respecté le temps dans lequel tu es. Plusieurs personnes sont en temps de préparation. Ils sont en train de se bâtir là, dans le lieu peut-être secret, mais ils sont déjà tous en train de vouloir être visibles. Mais la visibilité que tu es en train de montrer, c'est ton propre faire. C'est pas Dieu qui est derrière. Donc, c'est important aussi, quand on parle d'un sujet comme ça, de compter sur Dieu ou sur nos propres forces, de se dire, mais dans la saison de ma vie, est-ce que je suis vraiment en train de marcher dans le plan de Dieu? Est-ce que je suis vraiment dans la direction que le Seigneur a prévue pour moi? Ou alors, j'ai tellement voulu anticiper des choses que je me retrouve en train de faire des choses à gauche, à droite, que le Seigneur ne m'a pas au final demandé. Et je suis au final en train de faire ma propre vie avec mes propres forces. Je suis en train de manger mon pain de douleur. Et ça fait mal. Oui, surtout quand on le réalise. C'est douloureux. Et je l'ai déjà dit plusieurs fois dans cette émission, mais pasteur Dorothée Radja, à l'époque, dans les premières fois qu'elle était venue à MCI, je me souviens d'une discussion qui m'avait beaucoup touchée. Elle m'a dit, vous savez, Evelyne, Dieu ne partage pas sa gloire. Et ça m'est toujours resté. Dieu ne partage pas sa gloire. On ne peut pas dire, bon, ça, c'est ta gloire, Seigneur, moi, ça, c'est la mienne. Vraiment, on rend gloire à Dieu en totalité et en toutes choses. Et pas juste pour certaines choses, et puis d'autres choses, c'est grâce à nous. Que tout ce que vous accomplissiez vraiment, ce soit non seulement pour la gloire de Dieu, mais à la gloire de Dieu également. Que vous sachiez à tout moment que si vous accomplissez des choses spéciales, vous avez une intelligence spéciale, vous avez des talents spéciaux, des dons spéciaux, c'est Dieu qui les a mis en vous. Ça ne dépend pas de vous. Vous n'avez aucune gloire à retenir de ça. Si, je ne sais pas, si je mesure la taille que je mesure, est-ce que je peux me glorifier de ça? C'est Dieu qui m'a créé comme ça. Et il y a des choses pour lesquelles vous n'avez aucune gloire parce que vous n'y pouvez rien. Et quand bien même vous avez fait des efforts pour y arriver, c'est Dieu, par sa grâce, qui vous a rendu capable de faire ces choses. Et vraiment, si vous arrivez à changer votre regard sur ces choses-là, ça va beaucoup vous aider. Et on va voir maintenant avec toi, Jean, j'espère que je n'ai pas mangé des bouts de ton conseil du coup. De toute façon, dans la vie, il paraît qu'il faut entendre plusieurs fois la même chose avant de le mettre en pratique. Ça ne va pas faire de mal. On va enchaîner avec toi, avec la rubrique Conseil du coach. C'est vraiment un plaisir pour moi de pouvoir être avec vous et de partager ce temps. C'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur. J'ai été éduqué avec ce concept, si je peux dire ça, et il fallait que j'apprenne depuis mon jeune âge où j'étais exposé peut-être à la place publique, était exposé peut-être à être leader à mon église. Je devais absolument comprendre ce qu'était l'orgueil. Et même, je devrais comprendre c'était quoi l'humilité. Mais pour comprendre l'humilité, il faut comprendre c'est quoi l'orgueil. Et j'ai pris le temps d'étudier beaucoup. J'ai parlé, j'ai eu des discussions avec des amis. Mes pasteurs m'ont inculqué beaucoup de choses concernant l'orgueil. Et je veux prendre le temps de partager avec vous sur ce sujet qui est l'orgueil. Surtout, je m'adresse, et j'ai ce mandat-là de m'adresser avec surtout ceux qui sont dans le ministère de la louange, ceux qui exercent
le ministère de la louange ou qui sont peut-être des artistes aussi qui exercent dans le milieu évangélique, gospel, qui voyagent dans les églises et tout ça. J'ai ce fardeau aussi pour l'enseignement, pour partager avec les autres mon expérience. J'ai la possibilité de faire quelque chose que j'aurais jamais imaginé faire, c'est de voyager, de partager, d'être sur une plateforme comme MCI. Il y a beaucoup qui auraient peut-être voulu faire ça, mais c'est le Seigneur qui nous permet de faire ça. Et je veux commencer avec la définition que j'ai trouvée du mot orgueil. Puis quand je dis j'ai trouvé, on tape sur Internet. Et on trouve la définition et le Larousse va nous dire que... Mais ce que j'aime, c'est que la définition que je vais vous donner un passage aussi qui exprime exactement la même chose, mais c'était dans la Bible et on n'aurait jamais vu parce que c'est pas marqué et c'est pas écrit le mot orgueil. Mais écoutez ça, l'orgueil, c'est le sentiment exagéré de sa propre valeur, une estime excessive de soi-même qui porte à se mettre au-dessus des autres. Voilà, son amour propre trop élevé. Je vais vous donner les synonymes aussi. C'est l'arrogance, la hauteur, la prétention et la suffisance. Tout à l'heure, Aurélie a mentionné en quelque sorte ces choses-là. L'apôtre Paul va nous dire dans Romains 12, verset 3, « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. » Ensuite, il va dire dans Philippiens 3, versets 7 et 8, « Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Mais je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je les regarde comme la boue afin de gagner Christ. » Écoutez, est-ce qu'on est capable de se dire que tout ce que j'ai comme accolade, comme applaudissement, je les regarde comme une perte à cause de l'excellence de ma vocation? Amen. Même. Christ doit être notre avantage. Ce n'est pas mes forces, mes capacités, mon talent. Écoute, les gens qui sont chantres, et je parle à vous surtout, on a une capacité de jouer avec la musique, de se dire, OK, ce chant-là ne fonctionne pas, OK, on va changer de chant. Est-ce que c'est le chant que Dieu nous demande de chanter dans cette saison? Et c'est des questions qu'il faut se poser. Christ doit être notre avantage, notre bonus. C'est ça qui va faire, c'est Christ qui doit faire notre valeur. Pas notre talent, pas notre registre vocal. Je registre, on m'appelle ténor, je peux chanter très haut, je peux chanter très fort. Pourtant, quand je parle, je le disais tout à l'heure, je parle très doucement. Mais ma voix, elle porte. Et je veux vous poser des questions aujourd'hui et nous encourager à être mieux, à être meilleur et ne pas vivre dans l'orgueil, pas vivre de ce sentiment de prétention et tout ça qu'on a mentionné tout à l'heure. Dieu n'est pas intéressé par mon expérience. Et je vous le dis parce que je me suis retrouvé dans plusieurs situations où si j'avais compté sur moi-même, sur mes forces, sur mes capacités, je serais humilié. Je serais dans des positions où je serais humilié parce que le but ou la responsabilité qu'on a en tant que conducteur de louange, c'est d'amener le peuple dans la présence de Dieu. C'est de conduire le peuple dans cette dimension où Dieu veut parler, où Dieu veut agir. Maintenant, si je comptais sur mes propres capacités, écoutez les amis, ça se serait mal passé. Surtout quand je partage mon expérience, quand tu es invité par une église, l'église a payé ton billet d'avion, t'as déplacé pour venir bénir le peuple et là, tu vas venir faire de la dextérité vocale et tout ça. Non, il fallait que j'apprenne à, mon expérience, ce que j'ai appris en étant directeur de chorale, en étant coach, en étant toutes sortes de choses, toute l'expérience que j'aurais pu acquérir à travers les années à cause de la musique qui est quelque chose presque d'inné en moi. Il a fallu que je me questionne, que je fasse attention. Toutes les formations que j'ai pu suivre, que j'ai même pu donner, j'ai des formations toutes faites. Je ne peux même pas compter sur tout ça. Il faut absolument que tout mon focus soit sur Dieu. Je pense à la pêche miraculeuse. Oui. Pierre se retrouve dans une situation, il a pêché toute la nuit. C'est un homme d'expérience, c'est un pêcheur, c'est ce qu'il faisait, c'est lui et ses frères. Mais il se retrouve dans une position où il a pêché toute la nuit, puis là, Jésus lui dit... Allez, vas-y, va pêcher, retourne. Mais là, tu vas faire telle chose. Je vais être dans la barque, tu vas jeter ton filet du côté droit, tu vas suivre cette directive-là. Oh! Tout d'un coup, une pêche miraculeuse, il pouvait même pas sortir le filet, en fait, parce qu'il y avait tellement de poissons. Et là, tu te dis,
en suivant les directives de Jésus, en suivant les directives de celui qui est plus grand que moi, qui me donne de pouvoir se faire ce ministère-là, j'ai la capacité de faire des choses extraordinaires, de conduire le peuple dans la présence de Dieu, dans une dimension qu'on n'aurait même pas, que des fois même qu'on n'a même pas encore expérimenté. Ça m'est arrivé personnellement de vivre et quand Dieu me parle sur le champ parce que j'ai entièrement confiance en lui. Proverbe 3, verset 5 va dire « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois pas sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. » J'ai une autre question pour vous et ça va être découlé sur plusieurs questions. C'est quelles sont vos intentions? En tant que conducteur de louange, c'est quoi vos intentions? Est-ce que vous répondez au cœur de Dieu? Je vais me poser la question, et c'est une question des questions que je vous pose, mais que je me pose tous les jours. À l'ère des réseaux sociaux, à l'ère de la popularité, des gens qui sont signés par des compagnies et toutes sortes de choses, est-ce que je réponds au mandat que Dieu m'a donné? Est-ce que je suis intéressé par ce que Dieu a programmé pour son peuple? Est-ce que je suis plus intéressé par « Oh, j'ai écrit un chant et je sais que ça va être une bénédiction » ou est-ce que c'est ce que Dieu veut que son peuple entende dans cette saison-ci? Et il faut se poser ces questions-là. Est-ce que je désire paraître plus que autre chose? Est-ce que je remplis le mandat que Dieu a pour un événement, un dimanche précis? La Pâque s'en vient, ou la Pâque est passée, ou les autres événements qui vont venir. Est-ce que je suis focusé sur ce que Dieu veut, le plan de Dieu? Est-ce que j'ai un problème si Dieu décide de passer par un autre chantre pour bénir le peuple de Dieu? Ça, c'est toutes des questions qui vont vous permettre de vous aligner. Est-ce que je suis orgueilleux? Est-ce qu'il y a une racine peut-être d'orgueil à l'intérieur de moi? Est-ce qu'il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui fait que je regarde mon frère ou ma sœur et je crois que moi, je pourrais faire mieux que ça. Ah ouais, j'ai plus de capacité. Ah mon Dieu, je chante mieux qu'elle. Je suis un ténor, moi. Cette note-là, je suis capable de la faire. Mais c'est de se poser ces questions-là et de dire, ouf, Jean, fais faire attention. Est-ce que le succès de quelqu'un d'autre te donne des problèmes? L'orgueil. Ouais. Ce sont des questions qui semblent banales, mais qu'il faut toujours prendre le temps de méditer. On pourrait avoir des réponses toutes faites pour dire non, je ne suis pas orgueilleux parce que je suis. Voilà. Et à l'Église, on a un langage, on apprend à parler, à répondre. On dit non, je ne suis pas orgueilleux, regarde, je passe le balai et tout ça. Non. Alors, il y a des positions où est-ce qu'on va se retrouver. Il faut absolument se poser ces questions-là, revenir. Tout à l'heure, tu as parlé de développement et c'est pour ça que je disais, il y a le développement personnel, mais il y a le développement selon la parole. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? J'aime beaucoup le passage qui dit dans Psaume 37, verset 4, « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Et justement, le conseil ici, c'est de passer plus de temps avec lui pour se développer. Et je l'ai écrit comme ça. C'est bien, j'ai bien aimé quand tu as dit ça. Alors, c'est pour Amen sur ce plateau. Amen. Alors, c'est vraiment de se développer en Dieu, de se développer, de connaître les désirs, le cœur de Dieu. Et c'est en passant du temps avec lui que tu vas pouvoir savoir qu'est-ce que Dieu veut. Et maintenant, automatiquement, tu te dis, OK, qu'est-ce que je peux faire? Maintenant, je peux vous donner des outils pour comment faire pour ne pas être orgueilleux. Des conseils, pas des outils. Bon. Des petits conseils. Ouais. Alors, il faut avoir le souvenir que nous servons un Dieu qui est grand, parfait. Parfait. Nous, on est imparfaits, mais Dieu, lui, est parfait. Donc, quand on a la connaissance de ce Dieu qui m'a créé, et on doit se sentir petit, imaginez le nombre de personnes qui sont capables de servir Dieu, qui peuvent servir Dieu mieux que vous. Je me rappelle d'un passage qui dit l'Éternel s'est réservé 7000 hommes qui n'ont jamais fléchi le genou. Imaginez-vous que Dieu a plusieurs autres personnes qu'il peut utiliser et qui sont mieux que vous, qui sont plus sanctifiés, qui ont plus de capacités, qui ont plus de connaissances, qui connaissent leur Bible, qui ont lu leur Bible au complet. Même moi, je me dis, Seigneur, je me sens petit dans mes souliers de dire que Jean-Jean va venir partager, mais à cause de l'excellence de la vocation de Dieu en moi. C'est pour ça que je peux faire cela. Je me sens tout à fait petit, tout à fait petit. Sans prétention, je partage ces paroles avec vous. Et je veux revenir à ce passage qui dit, dans Philippiens 4, verset 13, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Ce n'est pas ma propre force, c'est lui. Et il y a une notion de faiblesse. Il faut qu'on réalise qu'on est faible. Notre chair est faible. Il y a un passage que j'aime beaucoup qui dit dans la Bible, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. On est faible, on va se comparer. Il y a une notion de comparaison par rapport à l'orgueil. C'est par rapport à l'autre, par rapport à mon frère. Et c'est pour ça qu'on doit se poser les questions que je vous ai posées tout à l'heure. Est-ce que je suis d'accord
que Dieu peut utiliser quelqu'un d'autre? Est-ce que je suis d'accord de me laisser complètement même comme reformater? La Bible va nous dire qu'on doit être transformé à chaque fois par le renouvellement de l'intelligence. Est-ce que je suis prêt à dire que Dieu me dise « assieds-toi pendant quelques temps » Est-ce que mon pasteur peut me dire « assieds-toi » Est-ce que demain, je peux te dire, en tant que directeur de louange, tu ne vas pas diriger cette semaine, mais tu vas t'occuper de nettoyer l'Église. C'est un travail d'humilité. C'est un travail sur l'humilité parce que moi, je suis la personne qui est sur la chair. Mais en fait, je ne peux pas me déshabiller, me défaire de... Non, regardez David. Je vous donne l'exemple de David qui a vu l'arche de l'Éternel revenir. Ah, il s'est dévêtu. Souvent, on a compris on pensait que David était nu. Non, non, non. Il était devant l'Éternel. Il s'est mis à danser, mais il avait son vêtement de sacrificateur. Et il a commencé à s'exprimer dans la présence de Dieu. Il n'avait pas peur. Même sa femme était comme... C'est indigne, cette position. Non, 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 non. C'est pour honorer le Seigneur. Et je vais vous dire qu'aujourd'hui, pour faire le travail qu'on a à faire, l'œuvre qu'on a à faire en tant que conducteur de louange, il faut qu'on sache que l'orgueil peut être une montagne devant vous. Et je vais vous déclarer ces paroles dans Zacharie 4, verset 6, qui dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de l'Éternel. Tout ce que nous pouvons faire, ce n'est pas par nos forces, mais c'est par l'Esprit de l'Éternel. Ne comptez pas sur vos propres forces. Amen. Amen. Merci beaucoup. Excellent conseil. Merci, Jean. Quand je pense au témoignage de Marcel Boungou, je ne sais pas si tu le connais, mais quand il était venu à l'époque dans C'est mon histoire, vous pouvez aller retrouver ça sur le site mcitv.com. Il a partagé comment il a dû vivre ce brisement au début de sa carrière, entre guillemets, en tant que chantre, et comment au départ c'était du show, c'était du spectacle, c'était du business, et qu'à un moment donné, il a vécu un brisement qui a été extrêmement douloureux pour lui, mais qui l'a amené à l'adorateur qu'il est aujourd'hui. Avant, c'était un chanteur. Aujourd'hui, c'est devenu un adorateur. Et vraiment, que ça ne soit pas votre partage, que vous puissiez toujours garder cette humilité, toujours vous souvenir que tout n'est que grâce et tout vient de Dieu et de toujours lui rendre gloire dans tout ce que vous faites et appliquer vraiment les conseils que Jean a pu donner. C'est vraiment plein de pépites. Je vous invite à réécouter la rubrique aussi. Des fois, on a besoin de réécouter pour que ça puisse rentrer. Prenez des notes et que vous puissiez l'appliquer dans vos vies à tout moment. Vous ne savez pas de quoi est fait demain. Peut-être aujourd'hui, vous participez un peu à la chorale de votre église, mais vous ne savez pas ce que Dieu va faire avec vous demain. Et il faut absolument que vous puissiez garder votre cœur à chaque étape, à chaque saison de votre vie, pour que Dieu puisse vous élever au temps convenable, mais que vous ne tombiez pas de trop haut si l'orgueil vous gagne. On va se retrouver demain, Jean. C'est un plaisir de t'avoir avec nous. Le thème de demain sera « Es-tu le même en privé qu'en public ?» On reste un petit peu dans une continuité d'aujourd'hui. On va parler de consécration particulièrement, qui est un sujet aussi essentiel, pas seulement pour les chantres, pour tout le monde, mais également pour les chantres. Et donc, tu vas faire une rubrique « Réponse d'experts » que tu feras également une rubrique « Culture et médias » avec Nadine. Donc, tout un emploi du temps qui nous attend pour demain. Merci à tous d'avoir été avec nous. Restez humbles en toutes choses et on se retrouve demain. Bonjour chez vous.